Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les corrections des exercices des probabilités. Donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est une probabilité. Supposons par exemple que vous ayez une pièce de monnaie et que vous décidiez de lancer cette pièce et de tirer donc un pile ou face. Concrètement, je pense que vous avez l'idée de vous dire que vous avez une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face. Ce qui est à peu près vrai si la pièce est parfaitement équilibrée. C'est-à-dire que sur votre pièce, d'un côté il y a pile et d'un côté il y a face. Si elle a autant de chances de tomber d'un côté que de l'autre, naturellement, vous allez pouvoir dire que si vous lancez un très grand nombre de fois votre pièce, eh ben vous avez à peu près la moitié des fois où c'est tombé sur pile et la moitié où c'est tombé sur face. Ça ne signifie pas que si vous lancez deux fois la pièce, forcément une fois elle sera pile, une fois face ou l'inverse. Vous pouvez avoir deux fois pile ou vous pouvez avoir deux fois face. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une tendance qui se passe si on réitère l'opération un certain nombre de fois. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Équi qui veut dire même, probabilité, donc comme son nom l'entend, probabilité. On pourrait imaginer aussi une pièce, par exemple, lestée d'un côté. Ça veut dire qu'elle serait plus lourde d'un côté que de l'autre. Donc peut-être qu'elle tomberait plus souvent d'un côté ou de l'autre. Donc là, naturellement, vous n'auriez peut-être pas forcément la probabilité de 1/2. Donc on va venir ici avec les exercices qui nous intéressent. Donc la première chose à déterminer, c'est si la situation qu'on nous présente est une situation d'équiprobabilité ou pas. Donc s'il y a le même nombre de chances de tomber sur chacune des issues. Les issues, c'est ce qu'on peut avoir à chaque fois, à chaque tirage. Par exemple ici, quand on regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules. Ben, il n'y a pas de raison de tomber plus sur l'une que sur l'autre. Donc il y a équiprobabilité. On a la même probabilité de tomber sur chacune des boules. Par exemple, on peut tomber sur le 1 noir, on peut tomber sur le 4 noir, le 1 blanc, le 3 blanc, le 3 noir, etc. etc. Quand il y a équiprobabilité, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de Laplace. Donc là, je vais vous montrer la règle de Laplace en corrigeant en même temps. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? Quand on regarde, il y a 1, 2, 3, 4 issues favorables. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 issues possibles. Donc c'est ça ce qu'on appelle la règle de Laplace. Alors cette règle de Laplace, comme je l'ai dit, elle est uniquement utilisable si vous avez équiprobabilité. Ici par exemple, il n'y a pas des boules plus grandes ou plus petites que l'autre et donc il n'y a pas de raison de tirer plus une que l'autre. Donc par exemple ici, la probabilité de tirer une boule noire, vous avez 1, 2, 3, 4 parmi 7. Donc ici, la probabilité est de 4 septièmes. La probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Si on a 0, ça veut dire que ça ne peut jamais se produire. Si on a 1, c'est que c'est sûr de se produire. Ici, par exemple, si on reprend la règle de Laplace pour répondre à la question 2, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Et bien, quand on regarde, on a 1, 2, 3 issues possibles parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 issues en tout. Donc la probabilité de tirer une blanche, donc souvent on le note comme ça, P parenthèse, là on va mettre donc des guillemets et on met l'événement qui nous intéresse, on ferme les guillemets et on ferme ici. Donc ici, on avait dit 3 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule numérotée 3? Donc, en regardant dans l'urne, on a deux boules parmi les 7 où dessus, il y a un 3. Donc, on peut écrire probabilité d'avoir un 3 égale 2 sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro pair? Pareil, donc ici on va regarder quelles sont les boules où dessus il y a un numéro pair. Donc on a le 2 noir, le 2 blanc, le 4 noir, puis c'est tout. Donc on a 3 boules parmi 7. Donc la probabilité d'avoir une boule paire, ici, elle est de 3 septièmes.
Et enfin, dernière question, quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro impair? Ben forcément, s'il y a 3 septièmes de boules qui sont pairs, ben tout le reste c'est impair. Donc forcément, c'est le complément pour aller à 7 septièmes, donc 4 septièmes. Ou alors, on peut simplement compter 1, 2, 3, 4 boules parmi 7. Probabilité d'avoir une boule avec un numéro impair est de 4 sur 7. Alors là, évidemment, j'ai écrit en petit parce que je l'ai commenté en même temps, mais dans l'idéal, vous le faites proprement dans votre cahier et vous faites en sorte que vous ayez suffisamment de place pour rédiger ça parfaitement. Exercice 2. Pierre lance 4 fois un dé cubique non truqué. Non truqué, ça veut dire qu'il a la même chance de tomber sur un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc il n'est pas forcément plus lourd d'un côté par exemple. À chaque fois, il a obtenu 6. Il lance ce dé une 5e fois. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 au 5e lancé? Alors même s'il a eu beaucoup de chance à son jeu et que 4 fois il est tombé sur 6, c'est pas pour autant qu'il y a plus de chances de tomber sur 6, puisqu'il a écrit ici que le dé, lui, est non truqué. Donc ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Donc la probabilité de tomber sur un 6, en utilisant la règle de Laplace, eh ben, il y a une issue favorable, donc c'est le 6, parmi 6 possibilités. Puisque sur un dé, vous pouvez tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc il y a une seule issue qui convient, le 6, parmi les 6, donc ça fait 1 sur 6. Et donc là après on laisse le résultat sous forme de fraction pour une raison simple, c'est qu'en fait ça c'est pas un nombre décimal, et donc on préfère le laisser sous forme exacte, sous forme de fraction. Exercice 3, un jeu consiste à faire tourner la roue et à considérer le nombre et la couleur de la case sur laquelle elle s'arrête. Donc ici, déterminer les probabilités des événements suivants. Événement A, le nombre obtenu est 6. Donc quand on regarde ici, il y a un morceau ici qui nous intéresse. Et quand on regarde ici, il y en a un parmi 12. Donc la probabilité d'obtenir un 6 est de 1 sur 12. Pourquoi 1 sur 12? Parce que en fait, quand on regarde ici, chaque secteur angulaire est strictement identique au voisin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des morceaux plus grands que l'autre. Donc il y a équiprobabilité. Et comme il y a équiprobabilité, on peut utiliser la règle de Laplace. Événement B, on obtient une case grise. Et donc là, on voit la différence entre un événement et une issue. Une issue, c'est forcément une case parmi celles qui existent. Par exemple, avoir une case grise, elle est formée de l'issue de gris, 12 gris, 11 gris, 8 gris, 5 gris et 4 gris. Chacune à part, on appelle ça des issues, et ensuite, avec ça, on peut les combiner pour, par exemple, obtenir des événements, obtenir une case grise. Donc la probabilité de l'événement B, on peut l'écrire comme ça. Ou alors, on peut écrire probabilité d'avoir une case grise. Quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 parmi 12. 6 parmi 12, si on simplifie un petit peu, ça fait 1 demi. On a une chance sur 2 de tomber sur une case grise. Donc ici, effectivement, on constate que c'est bien la moitié des cases. Événement C, le nombre obtenu est supérieur ou égal à 8. Donc ça veut bien dire que le 8, on le prend aussi, parce que sinon il y aurait écrit supérieur. Donc on prend la case 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc la probabilité d'obtenir un nombre plus grand ou égal à 8, elle est de 5 parmi 12. Donc 5 douzièmes, c'est la probabilité qu'on recherche. Événement D, le nombre obtenu est pair sur une case grise. Donc ici, quand on regarde, il y a deux critères à respecter. C'est que non seulement le nombre obtenu, il doit être pair, mais en plus, il faut que la case soit grise. Donc par exemple, ici, moi, le 6, je ne le prends pas. Donc je vais prendre le 2, je vais prendre le 12, le 10, je ne le prends pas, je prends le 8 et je prends le 4. Donc si on regarde par exemple ici et que je les coche, on a 1, 2, 3, 4 cases parmi 12. Donc, alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on écrit. La probabilité de l'événement D,
c'est probabilité d'avoir pair plus gris. Et donc, on a dit que c'était 4 sur 12. Alors, 4 sur 12, évidemment, on peut le simplifier. Donc, quand on regarde ici, on va simplifier en haut et en bas par 4. Et donc, ça vaut 1 tiers. Maintenant, on peut s'intéresser à l'événement E. Le nombre obtenu est impair et la case est blanche. Donc ici, cette fois-ci, je vais faire un autre symbole. Donc impair et blanc, il y en a un ici, un ici, un ici, un ici. Donc quand on regarde, 1, 2, 3, 4 cases parmi 12. Donc ici, évidemment, on va se limiter à écrire probabilité de E, puisque c'est plus simple à écrire. Et simplement, on va écrire 4 sur 12, et on simplifie au maximum lorsque c'est possible. Et donc, on obtient ici 1 tiers.